Bonjour à tous, je vais faire cette petite vidéo. Alors je suis désolé de parler toujours des mêmes sujets, mais bon, ce serait pas, je ne vais pas parler vraiment de vaccins et de trucs comme ça aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, allez la voir si vous voulez voir ce que je pense des vaccins et pourquoi il ne faut pas se faire vacciner. Hein. Pour moi c'est une évidence, mais je l'explique dans la vidéo, voilà, donc que je mettrai en lien. Cette vidéo là, elle est plus par rapport à la question de la dictature sanitaire qui est en train de se mettre en place et qui franchit un nouveau pas. Et qui pour moi, il y a un événement actuellement dans l'actualité qui pour moi est tout à fait symptomatique de toute l'escroquerie, de toute la manipulation qui est en train de se mettre en place. C'est la fameuse histoire Chalençon, qui, si vous voulez, n'est qu'un épiphénomène en réalité parmi toutes ces petites sauteries clandestines qu'on voit se multiplier qui sont pas que le fait de gens de l'élite, etc. Il y a aussi des, il y a aussi des pauvres. Ça existe dans toutes les classes sociales. Attention, hein, faut pas. C'est pour ça que là, le problème, c'est que là, les médias et le gouvernement essayent de donner une lecture sociale de ce phénomène-là, alors que justement, il n'y en a pas. Et c'est là toute l'escroquerie. Je vais revenir là-dessus. Alors, on va revenir sur les faits déjà. On va partir des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ce fameux Chalençon, alors je ne sais plus, c'est Pierre-Jean, ou je ne sais plus comment il s'appelle, son prénom, qui est enfin qui est surtout été connu, moi je le connais par là, parce que, bon moi je regarde pas l'émission, mais mes parents la regardent pas mal. C'est une émission, donc Affaires conclues, qui est présentée par Sophie Davant, et dans laquelle il y a tout un ensemble d'antiquaires, de gens qui recherchent voilà, des objets un peu précieux, un peu anciens, etc. Et parmi eux, ben, il y avait ce Chalençon, qui, lui, est connu surtout dans le milieu parisien, milieu bourgeois parisien. Il possède donc le palais Vivienne, et ce palais Vivienne, il expose à l'intérieur des objets qui appartiennent à Napoléon. Donc c'est un amoureux de Napoléon, et effectivement, donc c'est pour ça qu'il participait à cette émission, parce qu'il recherchait, lui, il était intéressé essentiellement par des objets qui rappelaient l'époque napoléonienne, ou qui étaient en rapport directement avec Napoléon. Et donc, bon, voilà, lui, il est connu pour ça. Et c'est vrai qu'il fait partie de ces personnages de la vie mondaine parisienne. Alors, évidemment, il est très stéréotypé parce qu'en plus, il est homosexuel. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment une espèce. Voilà, il aime bien faire la fête entre amis, etc. Et puis, mais en même temps, il est passionné d'histoire. Et c'est vrai qu'il a quelque chose, malgré. Alors, c'est quelqu'un qui est très riche, mais malgré sa richesse, voilà, qui peut. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop les riches. Mais malgré ça, c'est quelqu'un qui est, je veux dire, qui est quand même respectable parce qu'il n'utilise pas uniquement son argent pour faire des sauteries ou des orgies mondaines. Il l'utilise aussi pour préserver une partie du patrimoine historique français. Même si, voilà, moi je suis pas fan de Napoléon. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux pas que cette vidéo paraisse pour une défense de Chalençon. Moi, je suis pas là pour être l'avocat de Chalençon. Moi, je suis là pour être l'avocat de la vérité. Encore une fois, moi, voilà, je suis toujours dans ma démarche scientifique, dialectique, hein, c'est-à-dire que je regarde les événements de loin, je les prends tels quels et j'essaye de raisonner, d'être au-dessus de l'émotion et de l'émotion suscitée et des idéologies, évidemment. Donc Chalençon, moi, je regarde surtout comme quelqu'un qui est amoureux d'histoire et qui, voilà, j'ai pas beaucoup d'affinité sinon avec lui parce que moi, je suis pas fan de Napoléon, je serais plutôt le contraire. Et puis, euh, Et puis voilà, je fais pas partie du même milieu, j'ai pas d'affection particulière pour ce milieu-là. Donc voilà, j'ai pas, moi, il n'y a pas du tout d'émotivité là-dedans. Donc j'essaye justement d'aller au-delà de cette émotivité. Et pour moi, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que le fait qu'on a créé de toutes pièces cette affaire Chalençon, parce que pour moi, il n'y a pas d'affaire. Parce que les faits, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Ce type donc aurait organisé une petite soirée chez lui. Alors il paraît que ça n'a pas été prouvé que effectivement que ça a été payé, il s'est payé les services d'un chef, etc. Donc là, effectivement, il y aurait quelque chose d'une démarche illégale si c'était, encore une fois, si c'était prouvé. Mais encore, il n'y a rien de grave. Hein. Enfin, illégal dans le contexte, encore une fois. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit si illégal que ça. Faudrait creuser, mais bon. Voilà, il a fait donc une petite fête dans son palais, sachant que c'est quand même un grand palais, c'est pas une petite maison, c'est pas un petit appartement, d'accord? Et bon, il n'y avait pas l'air, sur les images qui ont circulé, il n'y avait pas l'air d'avoir une foule immense non plus, quoi. Voilà.
Alors, donc il y a eu ce petit repas, c'est même pas une fête, ça a plus l'air d'un repas assez, on va dire assez, comment dire ça, enfin, ça n'avait pas l'air particulièrement festif, pas par rapport à ce que j'ai vu, hein, voilà, ça avait l'air plutôt assez sobre, voilà. Et lui, il a pu se parler comme un repas de travail pour préparer une future exposition, voilà. Et bon, bah, pourquoi pas, effectivement. Et dans cette, donc il y avait un autre personnage aussi qui a été mis sous les feux de l'actualité un petit peu, on a vu la présence d'un chef cuisinier hein, qui s'appelle Christophe Leroy, je crois. Je connais pas non plus ce personnage et qui aurait participé donc et qui aurait même participé en tant que chef, c'est-à-dire qu'il aurait fait la cuisine et qu'il aurait été payé pour ça. Voilà. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'on les voit sur les images, donc ils ont reconnu tous les deux avoir participé à ce dîner, mais bon, en précisant que c'était un simple dîner, voilà, qui n'est pas à but lucratif et qui était un simple dîner entre amis. Voilà. Bon, le problème, quelle que soit la nature de ce dîner, le problème c'est que là, il y a eu une levée de bouclier contre Chalençon parce qu'il a organisé un dîner. C'est-à-dire que maintenant, organiser un dîner chez soi, c'est devenu un truc qui fait qu'on devient un homme mauvais parce qu'on organise un dîner entre amis chez soi. Je ne sais pas si on mesure philosophiquement déjà rien que ce fait-là. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, il y a le contexte, pandémie, tout ce que vous voulez. Oui, mais attendez, vous vous rendez compte, on emmerde quelqu'un parce qu'il a fait un dîner chez lui entre gens consentants, adultes. Voilà, je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de la portée de ce truc-là. Si on avait dit ça, imaginez, on revient 3 ans en arrière, on dit à quelqu'un, dans 2021, la justice va persécuter des gens et les médias vont s'acharner dessus. Ils vont être lynchés médiatiquement parce qu'ils ont organisé une soirée chez eux ou parce qu'ils ont fait une fête chez eux. Mais on va vous prendre pour un fou furieux. On va dire, tu racontes n'importe quoi, tu es complètement débile, comment c'est possible? Voilà. Ben si, c'est possible, la preuve, voilà, on y est. Après, moi je suis désolé, mais encore une fois, on va pas revenir sur la pandémie en elle-même, elle ne justifie pas ça. Ça ne justifie pas qu'on interdise à quelqu'un de faire une soirée chez lui, qu'on le persécute derrière. Mais le plus grave n'est pas là, le plus grave, j'y viens. Le plus grave, c'est que, déjà, je vous ai dit, les médias en ont fait des tonnes. Chalençon a été jeté à la vindicte, en insistant bien sur le côté vraiment petit milieu parisien, bourgeois, etc. C'est-à-dire tout ce que les gens détestent. Tout ce qui va flatter le côté un petit peu, comment dire, voilà, le côté jaloux, mais vraiment, vraiment la jalousie. C'est-à-dire que le côté jaloux du français de base, quoi. C'est ça. C'est le côté, oui, voilà, c'est des riches pendant que nous on galère, etc. Il y a des riches qui eux, ont la belle vie, machin, ils en ont rien à foutre, etc. Pendant que nous on crève. Voilà, mais c'est pas le problème. Mais on a rien à foutre que toi tu crèves. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais toi, à part te plaindre. Il y a des gens, voilà, ils décident, c'est leur manière de résister. Voilà. Bon, après, il y a des manières plus héroïques de résister, d'accord? Il faut rien d'exceptionnel. Mais pourquoi est-ce que je dois être jaloux du fait que quelqu'un s'amuse? Vous vous rendez compte? C'est c'est comme si quelqu'un a une vie de merde et le monde entier doit s'arrêter de s'amuser parce que cette personne a une vie de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans la pure jalousie, on est dans rien d'autre. On est dans l'émotivité pure. On est absolument. Et quand on est dans l'émotivité pure, on n'est plus dans la raison. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui s'est pas là? Ce qui a été le plus marrant, c'est que Chalençon, au départ, il a bien répondu, alors que je l'avais trouvé pleutre dans la polémique avec Dieudonné, mais on va y revenir sur cette polémique-là aussi, parce que c'est pas pour rien si Chalençon fait une cible idéale aujourd'hui. Bon, c'est que il avait été contacté par une journaliste de M6, et c'est de là que le truc est parti, où la journaliste de M6 lui a demandé, oui, est-ce qu'il y avait un dîner chez vous, machin, qui c'est qui était là, etc. Et lui, comme il avait été un petit peu agacé, c'est ce qu'il a raconté, et je pense que c'est vrai, il a dit à la journaliste d'M6, oui, il y avait du monde, il y avait même des ministres. Il a dit qu'il y avait la présence de ministres. Et M6, donc, en lancé dans la foulée un reportage, en disant, en parlant de la fête chez Chalençon, en montrant les images, en disant qu'il y avait la présence de ministres.
Et, euh, et du coup, bah, c'est là qu'est partie toute la polémique. Et là, j'ai vu dans la foulée, il y a eu des réactions de la part des ministres, donc des intéressés, et notamment Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a dit en gros, qui a fait comprendre que ce qu'avait dit Chalençon était grave et qu'il allait le payer. Il a dit qu'il va avoir à répondre devant la justice de ses propos. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a un avocat célèbre d'ailleurs qui a dit il n'y a pas si longtemps, qui avait menti d'ailleurs, et qui ensuite est venu sur ses mensonges en disant, vous savez, le mensonge en droit français, c'est pas un délit. Voilà. Là, en l'occurrence, on parle d'un mensonge d'une personne qui a menti à un journaliste, une journaliste en l'occurrence, et qui leur a dit des bêtises, mais le problème, c'est pas qu'un citoyen mente à un journaliste. Le problème, c'est qu'un journaliste, ou même un journal ou une rédaction, mente à la France entière. Mais ça, le Darmanin, ça l'a pas effleuré. Darmanin, au lieu de s'en prendre, c'est-à-dire à la source mensongère, il s'en prend, enfin, au lieu de s'en prendre, justement, oui, il s'en prend à la source mensongère, au lieu de s'en prendre aux journalistes qui ont pris ce qu'on appelle une fake news. Voilà, parce que souvent, on reproche aux gens comme moi de propager des fausses nouvelles, d'être des complotistes, etc. Mais là, en l'occurrence, on a M6 qui a donné une fausse nouvelle. Ils n'ont pas vérifié. Sur une simple déclaration, ils ont dit oui, il y avait des ministres. Mais non, Monsieur Darmanin, il attaque pas M6, il attaque Chalençon. Je suis désolé, qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'un mec mente en disant oui, il y avait des ministres chez moi, ou que le journaliste qui est censé avoir un code de déontologie, etc., dise relaie effectivement ce mensonge, sans le vérifier. Bah, le plus grave, c'est le journal quand même, je sais pas. Non, Darmanin, il va poursuivre. Et d'ailleurs, bah, ça a commencé, il y a eu garde à vue, etc. Encore une fois, voilà, moi je veux pas pleurer pour ces gens-là qui sont pas de mon milieu, qui eux sont sûrement des avocats, voilà, pour qui ça peut être moins pénible que pour moi d'avoir à affronter des épreuves comme ça. Mais encore, quoique, j'en sais rien. Mais la question n'est pas là. Moi, que ce soit Pierre-Paul Jacques ou Chalençon, c'est pareil. Voilà, pour moi, c'est des gens qui n'ont rien fait de mal. Voilà, après qu'ils soient riches, voilà, je vais pas reprocher à quelqu'un d'être riche. D'accord? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on persécute des gens parce qu'ils ont fait une fête chez eux, entre amis, ou entre collègues de travail. Vous voyez, c'est tout, c'est ça. C'est ça qui est grave aujourd'hui. Et, euh, et le problème, et ce qui est grave aussi, c'est que les ministres, ils disent, ah bah on va les punir, parce qu'ils ont fait une fête chez eux, et parce qu'ils ont menti à un journaliste. Mais que le journaliste ait menti à la France entière, ça pose pas de problème. Voilà, donc on voit bien ici l'alliance objective médias, en tout cas pour M6, hein, c'est clair, médias et puis gouvernement. Là, je veux dire, là, elle est démontrée. Là, je viens de vous la démontrer clairement. On voit bien donc qu'il y a une alliance pour démonter des gens comme Chalençon. Pourquoi? Parce que Chalençon, malgré ses amitiés qu'il peut avoir à droite à gauche, hein, on voit que finalement, vous savez, c'est un peu comme dans la mafia, hein. Vous faites partie de la mafia, mais à un moment donné, vous pouvez devenir une soupape dont la mafia va se servir et va vous dégager bien comme il faut. Et effectivement, ben, Chalençon, c'est la soupape aujourd'hui de cette mafia de politique et gouvernement, même s'il a des amis parmi eux. Et ben, ses amis avec un grand sourire devant, et ben, derrière, ils lui ont mis le coup de couteau dans le dos en disant toi, on va te dégager. Déjà, je pense qu'il paye d'une part l'affaire avec Dieudonné, hein, quand il s'est pris en photo avec Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Déjà, ça, je crois que pour beaucoup de gens de son entourage, c'est pas passé. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui est venu avec un téléphone et qui a filmé chez lui, etc. Voilà, il y a une taupe, hein, il y a un traître qui a fait le boulot. C'est marrant là, parce que, vous voyez, là, je suis en train de vous parler d'un complot, clairement. Voilà, et là, il y a tous les éléments, hein, et tout est là, hein. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Mais bon, voilà. Mais bon, les complots, les bons complots, c'est les hackers nord-coréens qui, vous savez, qui ont fait planter le site de l'éducation nationale. Non, mais, ou alors des hackers, des petits boutonneux derrière leur ordi qui auraient fait planter le site de l'éducation nationale. Alors que le site de l'éducation nationale, il a juste planté parce que
parce qu'il n'était pas prévu pour avoir autant de connexions en même temps, c'est tout. Voilà, mais non, on vous dit que c'est des hackers. Voilà, on se fout de votre gueule en créant des... C'est comme le complot avec Benjamin Griveaux, là, que c'était les Russes qui étaient derrière. Ça, on peut dire ça sur des plateaux télé, sur toujours les mêmes experts qu'on voit. Ça, c'est pas délirant. Vous voyez, ça, c'est des bons complots. Voilà, mais par contre, quand on monte tous les liens, les connexions qu'il peut avoir, soit pour démonter un mec, là en l'occurrence, ou soit contre les laboratoires pharmaceutiques qui veulent faire du pognon, c'est-à-dire qu'il y a un mobile, il y a une cohérence, etc. Il y a des liens qui sont clairement établis, et puis des faisceaux d'indices et de preuves plus ou moins tangibles. Bah non, là c'est du délire de complotistes, c'est des cerveaux malades, vous voyez. Enfin bref. Donc voilà, on s'acharne sur Chalençon. Je pense que le roi, il doit avoir un truc aussi, parce que j'ai entendu dire que c'était un chef qui avait une mauvaise réputation. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Mais Chalençon, c'est clair qu'il paye déjà l'affaire Dieudonné. Et en plus, je veux dire, il est... euh, voilà, je pense que ces réseaux doivent pas être suffisamment puissants, malgré le fait que, voilà, c'est juste un personnage mondain comme ça, dont on sait qu'il peut pas forcément se défendre assez bien, ne serait-ce déjà que médiatiquement. On voit il est assez maladroit dans sa défense quand il s'exprime. Voilà. Et en plus, il incarne tout ce que le français de base déteste. C'est-à-dire le riche mondain, voilà, le riche mondain parasite, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Alors qu'il n'est pas si parasite que ça, parce qu'il participe quelque part aux préservation du patrimoine français. Et de ce point de vue-là, ça lui donne une certaine noblesse, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher à côté. Voilà. Donc je finirai là-dessus, simplement pour vous dire, voilà, il faut pas... les, les- 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 les manipulateurs là, qui sont au pouvoir sont extrêmement forts, extrêmement habiles. Je crois que j'avais parlé dans une vidéo aussi des deux clips là, gouvernementaux. Il y a le clip où on voit vous savez, avec la vieille là, qui a été très bien fait, hein. C'est un clip vraiment super, hein. Le clip avec la vieille dame, hein, qui a ses petits-enfants qui arrivent, il n'y a plus personne n'a de masque. Alors ça c'est de l'utopie totale, hein. Euh, Ça, ce que vous voyez là, tous les gens sans masque, machin, ça n'existe pas. Enfin, sauf si, ça existe quand les gens, chez eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais, euh, mais objectivement, quand on vous dit, voilà, ils peuvent s'embrasser sans masque et tout ça, ça, jamais on vous dira, c'est bon, vous pouvez le faire. C'est pas vrai. Voilà. Donc, la pub avec la vieille dame, avec en plus la musique Gilbert Bécaud, je reviens te chercher. Alors là, c'est magnifique. Là, je veux dire, les gens qui ont pensé ça, ils sont vraiment très forts parce qu'ils ont bien vu que ça s'appliquait à une population de boomers. Même de boomers, je dirais même de première génération, hein. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment les plus anciens. Parce que s'ils ont ces références-là, des références assez anciennes. Enfin, boomers, même les plus vieux aussi. Voilà, parce que Gilbert Bécaud, c'est un truc, voilà, ça leur parle bien, quoi. Il y a un côté très mélancolique en plus dans la chanson, voilà. C'est vraiment bien choisi. Et c'est pour ça, nous, on parle souvent de l'incompétence. Et ça mériterait de faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, euh, sur la question, parce que je pense que souvent, ça fait partie un peu de ce vrai populisme au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les gens ont toujours l'impression qu'on est gouverné par une bande de cons incompétents. Alors que c'est tout le contraire. Nous sommes gouvernés par des génies qui savent nous manipuler exactement comme ils veulent. Et nous, on tombe dans la combine. Et effectivement, quand on s'acharne sur un Chalençon, c'est la cible facile parce qu'il a tout ce qu'il y a de détestable et tout ce qu'on a instillé aussi dans le peuple de détestation des élites, etc. Alors que c'est pas Chalençon qui depuis plus d'un an, a mis en place des lois liberticides. C'est pas lui qui nous emmerde. C'est pas lui qui met des amendes des 135 euros parce que on a le masque qui est pas trop bien mis, etc. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui nous accable d'impôts. C'est pas Chalençon. C'est pas ces riches parasites, non. Qui sont parasites qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs. Par contre, c'est les parasites qu'il y a au gouvernement qui, eux, effectivement, nous emmerdent la vie, alors que, bon, pour eux, ça va, quoi. Voilà. Donc c'est eux qui ferment les restaurants. C'est pas Chalençon, vous voyez. Et pourtant, j'ai entendu des restaurateurs, qui ont sûrement été bien choisis dans les médias, qui sont tapés sur lui parce qu'il dit, bah oui, lui, et sur le roi, là, il dit, bah eux, ils en profitent pendant que nous, on crève. Voilà. Mais la question n'est pas là. C'est à cause de qui tu crèves? C'est à cause d'eux ou c'est à cause du gouvernement? Voilà. Bon, je termine là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
au revoir. Alors n'oubliez pas aussi de mettre un pouce vers le haut, faire monter un petit peu ma vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager si vous nécessitez que ce message doit être partagé aussi. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Au revoir à tous.